Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, l'épisode numéro 34. Dans ce numéro, nous allons parler d'une crypto-monnaie, Solana. Solana qui est donc dans le top 10 des plus grosses crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Selon moi, Solana donc présente un intérêt, une configuration graphique qui est intéressante et que je voudrais décortiquer avec vous et analyser avec vous. Alors, avant toute chose, évidemment, le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. Je vous laisse les découvrir. Bien sûr, cette présentation n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Alors, on va démarrer donc avec Solana, qui est donc la numéro 6. En termes de capitalisation boursière sur les crypto-monnaies, à peu près 80 milliards de dollars de capi, à l'heure où je vous parle, puisque nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 avril 2025. Mais l'actu fait que Solana a brièvement dépassé Ethereum en termes de valeur de staking, en termes de montant déposé en staking. Et ça, ce n'est pas rien. Ça montre que Solana peut potentiellement prendre la place de numéro un à Ethereum en termes de staking. Ensuite, Solana, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une crypto-monnaie qui permet au même coin en fait de fonctionner. On a eu, alors je vais passer directement à la configuration graphique. Alors je vais juste accéder du coup au graphique, voilà, pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Alors effectivement, la cotation a démarré, enfin sur eToro en tout cas en 2021, mais je crois que ça date de 2019 ou 2020. On est donc sur une crypto assez volatile, puisque quand on regarde l'évolution des cours, le 25 octobre 2021, c'était le point haut. On a fait 256 dollars. Et au point bas, fin 2022, on a atteint aux alentours des, on va dire, 7-8 dollars. Donc on est passé 250 à 7-8. Ensuite, on a fait une longue traversée du désert où on est resté aux alentours des 10-20 dollars. Et début 2023, ça a été le début de la remontée. Finalement, pour atteindre un plus haut historique ici à 292 dollars. D'ailleurs, je vais tout de suite le noter, puisque ce que je fais avec vous en général, c'est que j'analyse en live donc l'actif. Donc je trace, je commence par partir sur un graphique long terme en données weekly. Et ensuite, je zoome en daily ou en 4 heures. Mais la première étape, c'est donc tracer des résistances et des supports. Donc là, 292 dollars, c'est le plus haut historique, all-time high. Donc je vais le noter. Voilà. Le plus historique, ici, all-time high. Alors ensuite, on va zoomer un petit peu. Alors on va essayer de tracer des supports. Alors c'est un peu difficile. Je trouve que là, les supports sont un peu compliqués à tracer en weekly. Donc je vais zoomer, me mettre en mode daily. Donc une bougie, pardon. Donc je suis en graphique en chandelier japonais. Une bougie représente une journée. Et alors, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait un niveau de support assez visible ici, qui datait, enfin, niveau qui a été testé à plusieurs reprises, de nombreuses reprises même, puisqu'on a testé ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Entre 2000, enfin en 2024, on a testé 6 fois ce niveau, donc c'est 120 dollars. J'arrondis à chaque fois, je ne vais pas prendre les centimes. Donc j'arrondis, c'est 120 dollars. Et mars 2025, donc quand même, on tape. Donc juste pour info, on a tapé le plus haut historique ici lorsque Trump nous a annoncé 20 janvier, souvenez-vous, juste la veille de son investiture, Trump nous annonce que, il émet son propre coin, son propre même coin, donc le Trump, sur la blockchain Solana. Et donc Solana
a eu une poussée, puisqu'on est passé de 175 à quasiment 300 en l'espace de 2 semaines, enfin, pardon, en l'espace d'une semaine. Et derrière, on a connu une forte baisse, puisque effectivement, ça s'est retombé comme un soufflet, hein, cette crypto Trump. Et donc, on est venu tester ce niveau de support à 120 dollars et on a entamé, vous voyez ici, on a entamé un rebond, mais finalement, ce rebond n'a pas tenu et derrière, on a cassé ce support pour le réintégrer. Et pour moi, donc ça s'appelle un bear trap, hein, donc c'est-à-dire, on pense, c'est un piège à baissier. Donc les baissiers, hein, pensent que justement, voilà, ça c'est un bear trap. C'est-à-dire qu'on casse le support, donc on pense que ça va continuer à baisser. D'ailleurs, le support suivant était ici, hein, dernier creux, voilà, à 78 dollars. Donc on pense que justement on va casser, enfin on va atteindre le support suivant, puisqu'on casse le support qui est un support majeur, mais finalement on réintègre. Et ça c'est vraiment un signal bullish, c'est vraiment un signal haussier. Pourquoi? Parce que donc c'est un piège à baissier. Donc là, effectivement, les acheteurs reprennent la main et on voit que justement sur la résistance intermédiaire, hein, qui se situait ici, donc les résistances sont en rouge, les supports en vert. Et donc c'était là une résistance intermédiaire. Ici, vous voyez, 145 dollars. Voilà, niveau première résistance intermédiaire. Et là, on casse. On casse aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça que je vous en parle, on casse aujourd'hui ce premier niveau de résistance. Alors quels sont les prochains niveaux de résistance? Bah, là très clairement, bah, il est ici, hein, le prochain niveau. Alors c'est souvent des zones, voilà, 177 dollars, vous voyez. Là on avait connu une très belle séance, hein, de 23% derrière. On repère 20%, donc ça c'était quand même assez négatif. Mais voilà, le prochain niveau de résistance c'est 177 dollars. Après, où est-ce qu'on peut trouver un prochain niveau de résistance? Donc je cherche les creux, les sommets, hein, bien évidemment. Ben là, voilà, le prochain niveau, il est ici, puisqu'en plus on a retesté, c'est assez bien fait d'ailleurs, les résistances et les supports sur les cryptos. Ici, vous voyez, sommet, creux, sommet. Donc, hop, voilà. 219, 220, c'est le prochain niveau de résistance, voilà, ben on a nos niveaux, donc 177, 180, 220, 293, c'est les niveaux de résistance, les niveaux de support, eh bien 120 et 78. Alors maintenant, prenons le RSI, l'indice de force relative, qu'est-ce qui nous indique en daily? Attendez, je vais d'ailleurs hop, un petit peu. Voilà, en daily nous indique que ben, on est revenu au-dessus des 50, donc on est dans une phase acheteuse. Attention de ne pas dépasser les 70 parce que on pourrait être en niveau de surachat, même si sur Solana on est plus au niveau des 80 en zone de surachat. On était en zone de survente ici en février, vous voyez. D'ailleurs, ça c'est intéressant puisqu'on a fait une divergence haussière du RSI, donc c'était quand même un signal acheteur. Juste, je vais vous le montrer. Je vais prendre ici, oui. Là, le RSI était sous les 30, donc en zone de survente. Et ensuite, il n'a pas baissé, donc il a plutôt augmenté le RSI, tandis que les cours, eux, au niveau, vous voyez, du 27 février, eux, les cours ont baissé. Donc là, on a baissé sur les cours et au niveau du RSI, on a augmenté. Donc on était dans une divergence haussière. Et en général, les divergences haussières sur les RSI, ça marche plutôt bien. Et du coup, derrière, ben, on a progressé. Alors maintenant, quels seraient les prochains niveaux? Donc moi, je pense qu'on va déjà revenir sur 180, hein, c'est mon prochain niveau de mon prochain objectif. Et en cas de dépassement, on ira à 220, 219, 220. Mais là, on voit que la dynamique est vraiment boule, sachant qu'il ne faut pas oublier que Trump n'a pas encore annoncé les mesures pro-crypto. Hein, évidemment, donc en termes de régulation, de réglementation, un assouplissement. On a le nouveau président de la SEC, hein, le gendarme de la bourse américaine, qui est un pro-crypto. Donc on pourrait avoir des annonces plutôt positives en ce sens et qui nous permettent de justement eh bien, être positifs sur les cryptos.
Voilà. Peut-être ce qu'on pourrait voir, c'est aussi le retracement de Fibonacci pour terminer, pour voir voilà, à partir de combien de la hausse on va retracer. Donc là, on a retracé 23 pile poil, hein, ça correspond à 23,8, 23,6, pardon. Le 38,2, comme par hasard, eh bien, il se situe aux alentours des 170, 180. Donc ça, voilà, c'est aussi le 38,2 de Fibonacci. Et le 50%, il se situe à 193. Et surtout, le 161,8, qui est vraiment un niveau très important, c'est 218. Vous voyez? 218. Donc, c'est aussi, ça correspond au niveau de résistance qu'on avait écrit. 218, 220, c'est vraiment l'objectif, je pense, sur Solana. Je pense qu'on peut vraiment viser 220. Ce scénario s'invaliderait si on passait sous les 93. Voilà. Si on passait sous 93, on revaliderait une tendance baissière. Et pour le coup, on pourrait retrouver 78 et aller plus bas, bien évidemment, après 50, plus bas. Bon, voilà, je pense pas que ce soit le sens de la tendance. Le sens de la tendance, pour moi, il est haussier. Vous avez les niveaux que je vous ai indiqués. Euh, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à suivre eToro France, la chaîne eToro France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Trading. Ciao, à bientôt.